vous amène avec moi. Bonjour tout le monde, vous allez bien? C'est un grand plaisir d'être avec vous. Coué, coué à tous mes amis atikamekw qui sont ici, les gens évidemment de la nation, mais évidemment beaucoup de nos amis ici de la TUC. Merci de vous être rassemblés. Monsieur le maire, je suis fier aujourd'hui parce que je me disais quand on était ici, tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Et je pense que c'est l'essence du message qu'on porte aujourd'hui. Et je dois dire qu'on le fait. Et de le faire avec nos amis de la nation atikamekw, ça vraiment donne une signification très particulière. Je dois vous remercier. Je vais commencer avec ma collègue, Mme Desrochers, qui est députée de Trois-Rivières avec moi au fédéral. Mais en plus, vous savez, je vous donne en primeur, je vous annonce une grande nouvelle. On a la chance d'avoir la secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et du Logement. Donc, je vous dirais qu'on est choyé parmi toutes les circonscriptions au Canada. On a la chance d'avoir notre voisine d'à côté qui, elle, est responsable d'infrastructure et de logement et qui nous permet évidemment de faire avancer, grand chef, Monsieur le maire, des projets d'intérêt comme ça à travers la grande région de la Mauricie, centre du Québec, parce que Caroline et moi, on s'assure vraiment que la grande région de la Mauricie, centre du Québec, soit bien représentée. Et évidemment, ça touche évidemment la nation atikamekw, autant en Bejuan, Wemotaci, Kamanoan, parce qu'on s'assure de pouvoir bien servir les gens de chez nous. Grand chef, ça fait un moment, mais c'est toujours un plaisir. C'est comme si on s'était vu hier. Au rythme où on s'écrit, où on s'envoie des messages, je dirais qu'on est en relation constante. Et je dois dire que ceux qui connaissent évidemment le chef Awashish le savent, mais le chef Awashish a un leadership non seulement ici au niveau de la nation atikamekw, chez nous, mais un leadership national. Quand vous parlez de Constant Awashish à Ottawa, tout le monde le connaît. Quand vous parlez de Constant Awashish au sein des institutions autochtones à travers le pays, les gens le connaissent. Alors, moi, je dis, on est chanceux d'avoir un chef qui rayonne. D'abord, qui sert les intérêts de la communauté ici. Mais, grand chef, vos paroles portent, vos actions sont suivies et votre leadership est envié. Alors, moi, je vous dis merci. On est chanceux de pouvoir travailler ensemble. Moi, je vous ai à mes côtés plus souvent qu'autrement. Alors, je suis privilégié de pouvoir faire ça avec vous. Et je pourrais vous dire qu'on a beaucoup de choses qui sont en gestation. Je pense qu'on peut dire ça avec le grand chef qu'on est en train de considérer pour la nation atikamekw. Mais évidemment, encore plus. Monsieur le maire, plaisir de vous voir. Moi, je vous ai connu comme directeur général de l'usine. J'ai le plaisir de travailler avec vous comme maire de la ville de La Tuque et je me dis, mon Dieu, qu'on est bien servi à La Tuque, les Latuquois et les Latuquoises, d'avoir un maire avec une vision, un maire avec un sens du devoir et un maire près des citoyens. Je vais vous conter une anecdote et c'est un secret, mais là, si on le dit à TVA et Radio-Canada et l'Écho et même Michel Scarpino, ça va être moins un secret. Mais je veux quand même dire que lors de notre rencontre d'aujourd'hui, vous m'avez fait un grand aveu. Vous m'avez dit, parce qu'on regardait ce qui s'était passé. Je vais venir à l'annonce, ça c'est juste en préambule, je n'ai pas encore commencé. Là. Mais quand on parlait d'aujourd'hui, on faisait un peu l'état des dossiers, on parlait de la 155. La première chose que le maire me disait, c'est comment, dans notre post-mortem, on peut toujours trouver à continuer de mieux servir les citoyens. Et ce qui m'a interpellé dans le propos du maire, on ne parlait pas d'infrastructure, on parlait d'individus. On parlait de personnes, on parlait de gens que la ville de La Tuque avait épaulés. Alors, ça rend fier. Vous savez, quand vous avez un maire que la première préoccupation, c'est de bien servir les citoyens, évidemment, c'est l'essence du rôle d'un élu, mais c'était rafraîchissant de vous entendre, Monsieur le maire. La première chose que vous m'avez dit, c'est qu'on s'est assuré que tout le monde, dans la mesure du possible, dans une situation difficile, mais on avait les citoyens au cœur de nos préoccupations. C'est comme ça, comme élu, qu'on doit toujours agir. Je veux remercier les membres du conseil municipal. Ça prouve un peu votre leadership, Monsieur le maire. Moi, je fais des annonces assez souvent dans plusieurs villes au pays, dans plusieurs provinces, dans plusieurs régions du pays. Et ce n'est pas tous les jours que l'ensemble ou presque l'ensemble du conseil municipal est là pour accompagner le maire. Aujourd'hui, vos conseillers sont là, vos conseillères. Ça prouve à quel point votre leadership rayonne parce qu'ils sont là pour vous appuyer puis témoigner au nom des citoyens de La Tuque de l'importance. Donc, Clément Dubé est avec nous, Claude Gaudreault, André Mercier, oui, André est là, Chantal Fortin et Doris Duchesne. J'espère que j'oublie personne. Mais vraiment, ça démontre à quel point que c'est non seulement le leadership du maire, mais l'ensemble du conseil municipal. Je veux remercier évidemment la ville de La Tuque, le directeur général, M. Poirier, et Julie Noël aussi, qui s'est occupée de ça. Vous savez, la secrétaire parlementaire l'exprimait,
l'enjeu de logement, ce n'est pas un enjeu nécessairement urbain. On le vit aussi en région. Tu sais, la nécessité d'augmenter l'offre de logements abordables, c'est vrai dans les grands centres, mais c'est vrai chez nous. On en parlait aussi avec le maire, de dire, écoutez, c'est une très belle annonce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut faire plus. Il faut faire plus parce que les besoins sont là. Et les besoins, je dirais, en Haute-Mauricie, sont très présents aussi. Hein? On en parlait de ce qu'on peut faire ensemble. Et les besoins sont bien réels. Trop de personnes, la secrétaire parlementaire le disait, peinent encore à trouver un logement sûr et abordable. Et je pense, si vous regardez ce qui est le plus fondamental pour un individu, pour une famille, c'est évidemment de se loger convenablement, de façon sécuritaire, d'avoir un chez-soi. Hein? C'est là où la famille commence, c'est là où l'identité se prend, c'est là où on est capable d'élever nos enfants. Et évidemment, dans certaines régions, on a trouvé qu'on devait faire plus. C'est pour ça que dans le dernier budget de 2025, on a parlé d'investissement générationnel. Et c'est des mots qui portent loin, parce que quand on dit générationnel, on se dit pourquoi? Parce qu'on avait besoin de donner un coup de barre. On avait besoin de reconstruire du logement abordable un peu partout. Puis on voit le fruit de ça, parce que vous savez, quand les gens sont capables de se loger de façon convenable, abordable, sécuritaire, on voit, Monsieur le maire, on ne l'a pas abordé, mais vous allez voir, il y a des études là-dessus qui disent à quel point ça aide l'ensemble de la communauté. Quand les gens sont capables de se loger de façon convenable, quand ils prennent la juste partie de leur revenu pour se loger et pas plus, bien, ça permet évidemment d'avoir du revenu disponible pour le reste, pour la famille, pour les loisirs, pour évidemment l'épargne et autre chose. Donc, c'est important ce qu'on fait aujourd'hui. Et je dois dire qu'avec Maison Canada, on a mis en place une approche pour construire plus rapidement et, j'allais dire, à plus grande échelle et de façon innovative. Et je pense que là-dessus, Mme Desrochers, merci d'être la voix aussi de Maison Canada ici. Je veux remercier les gens de Maison Canada qui sont avec nous parce que c'est vraiment, on a décidé avec le premier ministre d'avoir une entité indépendante pour le faire parce qu'on voulait faire plus vite, à plus grande échelle et de façon différente. On l'a déjà fait par le passé. Rappelez-vous, après la Deuxième Guerre mondiale, on a construit énormément de logements au pays et on est en train de faire quelque chose d'assez similaire maintenant avec les municipalités, avec les communautés autochtones comme aujourd'hui, les organismes communautaires et pour avoir aussi des projets qui répondent aux besoins des différentes régions. Parce qu'on est conscient que ce qui est vrai dans une région n'est peut-être pas nécessairement adapté à une autre région. Et c'est là l'essence du travail qu'on fait avec le CNA. Parce qu'ici, ce qu'on développe aujourd'hui, c'est un projet qui répond aux besoins de la communauté. Hein, je vais vous dire une autre chose. On parlait avant d'arriver, on se disait, quand on est en situation de crise, on veut être capable de le faire dans une langue qui est souvent notre langue maternelle, dans un contexte culturel qui nous est commun, d'une façon qui est appropriée face aux besoins auxquels produits comme ceux-là d'aujourd'hui. On a parlé de 5 logements qui sont adaptés à la réalité culturelle, à la réalité régionale et qui répondent aux besoins des gens qui vont vivre peut-être une période de crise pour les aider à s'en sortir. Et vous savez, moi, ça me touche parce que je le partageais avec certains. C'est la toute première activité que j'ai faite quand j'ai commencé il y a 12 ans, en 2015. C'était dans un centre de femmes qui était en difficulté. C'est la toute première chose que j'ai faite. Et encore 12 ans plus tard, je m'en rappelle à quel point ça m'avait marqué, cette expérience-là, d'entrer dans cet univers-là, avec ces femmes-là qui avaient pris une demi-journée pour m'aider à mieux comprendre. Et depuis ce temps-là, ça a toujours cheminé avec moi. Donc, il y a une partie de moi là-dedans qui dit, tant mieux si on est capable de le faire pour les gens de la Haute-Mauricie, communauté Atikamekw et la TUC. Évidemment, la TUC, ça occupe une place centrale. Je dois dire que je veux remercier le maire de toujours être là pour l'ensemble du territoire. Je pense que, Monsieur le maire, vous avez fait preuve d'une vision inclusive, d'un grand leadership avec Constant, de travailler ensemble main dans la main. C'est ce qu'on veut comme citoyen. Là, je me pose comme citoyen de la Mauricie. On veut que les gouvernements, les entités responsables, le Sénat, qu'on travaille main dans la main. Et je pense que c'est l'esprit d'aujourd'hui. C'est pour ça que, vous savez, la TUC est devenue un peu un pôle constant pour les gens de la nation Atikamekw. Alors, tant mieux si on est capable de développer un projet ici à la TUC qui va permettre de servir l'ensemble des besoins de la nation Atikamekw, que ce soit à Wemontachie, à Obidjwan ou éventuellement même à Manoan, et qui pourront avoir des services qui sont ancrés dans leur culture, adaptés à la réalité, et certainement aussi de proximité. Parce que quand on vit une situation de crise, oui, on a besoin de services adaptés, mais la proximité, ça fait quand même quelque chose. Tu sais, on veut d'une certaine façon, aller chercher
les services dont on a besoin, mais je l'ai souvent entendu des nations atikamekw, ou des nations autochtones plutôt, mais les gens me disaient ça constant, on veut aussi des services de proximité, parce qu'on va aller chercher, mais on ne veut pas aller trop loin non plus. Et là, je trouve que c'est intéressant que la TUC se positionne comme pôle régional pour aider. Alors, la secrétaire parlementaire le disait tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est 5 logements, de nouveaux logements de transition destinés aux Autochtones ici à la TUC. Moi, je peux vous dire, ces 5 logements-là vont offrir un milieu de vie sûr, ancré dans la culture et les réalités de la nation atikamekw. Les résidents vont pouvoir y trouver la stabilité, on en parlait, la paix d'esprit, mais aussi recevoir du soutien, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'infrastructure, on parle d'individus. Et l'individu, on parle aussi d'accompagnement. Donc, Service autochtone Canada va accompagner ces femmes-là dans leur cheminement. Donc, oui, on va construire ce qu'il faut, mais ça, c'est la première pierre. Hein? C'est d'avoir d'abord l'infrastructure. Mais ce que je suis content, c'est de voir que la nation atikamekw va jouer un rôle clé pour accompagner ces femmes-là dans leur cheminement, pour les aider à reprendre, évidemment, avoir le soutien dont ils ont besoin, puis éventuellement transitionner dans une habitation de façon durable. Alors, il s'agira aussi, on me disait, Monsieur le maire, vous devez être particulièrement fier avec le grand chef, ça sera la première maison de transition de 2e étape destinée aux Autochtones à la TUC. Donc, encore là, une première aujourd'hui qu'on annonce. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus sur l'importance du logement, mais je veux certainement en terminer remercier la nation atikamekw. Vous êtes des partenaires de choix. Vous savez, moi, dans mon rôle national, j'ai souvent à interagir avec les différentes nations à travers le pays, mais je dois dire que c'est toujours un privilège de faire affaire avec la nation atikamekw. On est alignés dans notre vision, notre pensée, notre désir de mieux servir, et le grand chef, vous le faites de façon exemplaire. Le fait que les services sociaux seront offerts par la nation atikamekw, ça donne confiance. Le fait que l'édifice sera à la TUC, ça donne confiance aussi parce qu'on est à proximité. Et le fait qu'on le fait ensemble, je pense que ça doit donner confiance à toutes ces femmes-là qui vont nous écouter ce soir, qui vont se dire « Tant mieux, on nous a entendus, on nous a vus et on nous comprend ». Je pense que c'est un message de solidarité. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je veux dire, saisissons l'opportunité. Soyons ambitieux dans les projets qu'on développe ensemble. Travaillons ensemble à faire de la Haute-Mauricie un endroit où il fait bien vivre pour tous et toutes. Là-dessus, merci. Je vous cède, je pense, la parole avant que le grand chef s'adresse à nous. Merci, madame. Merci. Monsieur Champagne, expliquez-nous qu'est-ce que vous annoncez aujourd'hui. C'est des logements dédiés uniquement aux femmes, aux enfants? Femmes aux enfants dans une situation difficile, vous savez, on avait besoin de ce type d'habitation-là. On appelle ça des maisons de transition. Vous savez, il y a un besoin au sein de la communauté d'avoir un logement adapté. Moi, j'ai dit tout le monde a le droit d'avoir un logement sûr et abordable en même temps. Moi, ça me touche particulièrement parce qu'on sait que ceux qui vivent des difficultés, par exemple au niveau de la violence conjugale, des situations familiales difficiles, vont pouvoir avoir ce qu'on appelle une maison de transition, c'est-à-dire un endroit où les gens vont pouvoir se retrouver, avoir aussi de l'accompagnement pour faire face à la situation difficile qu'elles vivent, et ensuite de ça, de pouvoir transitionner dans une habitation qui est à plus long terme. Mais je veux dire, c'est un besoin criant parce que, vous savez, quand vous êtes en situation difficile, quand on vit une situation de crise, on veut le faire souvent dans notre langue maternelle. On veut le faire aussi à proximité. On veut trouver un refuge, mais aussi, on ne veut pas nécessairement s'éloigner trop loin de la communauté. Donc, je pense que ça répond à ce besoin-là, adapté à la réalité. Être là aussi pour les femmes en situation de vulnérabilité, les enfants en particulier, et d'avoir choisi la TUC pour le faire, ça démontre à quel point aussi on travaille ensemble. Moi, je veux saluer la ville de la TUC. Le maire le disait, on est honoré que la nation atikamekw ait choisi de mettre ce centre-là à la TUC parce que c'est un peu le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire qu'on peut servir la communauté atikamekw de Wemotaci, d'Obidjouan, de Manoan, les accueillir ici à la TUC, d'avoir un accompagnement spécialisé. Et en même temps, bien, tout le monde met l'épaule à la roue. Vous savez, la ville de la TUC le fait, le gouvernement fédéral, la nation atikamekw. Et les grands gagnants derrière ça, pour moi, c'est les enfants. C'est ces femmes-là en situation de difficulté qui vont pouvoir trouver un refuge à proximité qui est sûr et qui est en même temps abordable. Pourriez-vous nous dire le loyer? Est-ce qu'on s'attend à un loyer de 500 $, 1 500?
C'est dans des tranches abordables parce que ça dépend de région en région. Je vais peut-être laisser la Société d'habitation et de logement de déterminer ça, mais c'est sûr que derrière ça, c'est de répondre à un besoin. Hein, c'est plus dans le sens de dire comment on peut aider la communauté, comment on peut aider des gens qui font face à une situation difficile, temporaire, mais qui ont besoin d'aide, parce que c'est plus que le loyer. Hein. Il y a la partie loyer, mais il y a la partie accompagnement, parce qu'on veut offrir l'infrastructure, évidemment, pour protéger les femmes et les enfants dans ces situations-là, mais on veut aussi offrir l'accompagnement. Donc, c'est plus un tout. Je veux dire, on ne parle pas seulement d'infrastructure, on parle vraiment d'accompagnement, d'un aspect humain derrière ça. C'est dire comment on peut aider ces femmes-là en situation de difficulté avec leurs enfants, les héberger, leur donner le soutien dont ils ont besoin, puis leur donner le coup de pouce pour continuer. Puis on sait aussi que parfois les femmes issues des Premières Nations peuvent vivre des violences. 5 logements, est-ce que ça répond à la demande? Est-ce qu'on pense peut-être en faire plus éventuellement? Là, C'est un début parce qu'évidemment, on l'a fait avec la communauté Atikamekw. Donc, vous savez, dans des projets comme celui-là, il faut écouter les gens qui sont proches de la réalité. C'est un projet qui a été conçu, développé par la communauté Atikamekw. Donc, ça répond certainement à un besoin actuel. Maintenant, vous avez raison. Je pense qu'on va voir les résultats de ce qu'on fait maintenant. Puis évidemment, on veut toujours être là pour aider ces femmes-là, ces enfants-là qui sont dans le besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un message, je pense, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être en situation difficile, j'ai l'impression qu'ils vont avoir un certain soupir, de sentir qu'on les a entendus, qu'on les a vus et qu'on est là pour elles et leurs enfants. Puis pourquoi c'était important de faire ça maintenant? Bien, on veut le faire le plus rapidement possible. Vous savez, avec Maison Canada, on s'est donné l'objectif avec le premier ministre, avec ma collègue, la secrétaire parlementaire Desrochers, de faire ça rapidement. Parce que ces besoins-là, vous savez, si vous êtes une femme dans une situation difficile qui nous regarde aujourd'hui, chaque jour compte, hein? Chaque semaine compte, chaque mois compte. Donc, le plus rapidement qu'on peut offrir une habitation sûre, abordable, je pense que j'imagine qu'il y a des mamans qui vont pouvoir avoir un certain soupir puis de se sentir appuyés aujourd'hui avec cette annonce-là. J'ai des questions pour le réseau. Des milliers de Canadiens ont signé une pétition demandant l'expulsion de l'ambassadeur américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça envoie comme message sur l'état des relations canado-américaines? Si vous pouviez répondre en français et en anglais. Bien, notre rôle à nous, c'est de défendre l'intérêt des travailleurs de l'industrie du Canada. C'est ce qu'on fait de façon très active à Washington. Vous avez certainement suivi l'actualité. Des négociations complexes, mais je vous dirais que le Canada est en force à Washington pour faire valoir nos intérêts. Puis on le fait depuis le début. On va continuer de le faire justement pour faire valoir l'importance du Canada, l'importance de la relation économique Canada-américaine à nos partenaires américains. Vous savez, quand je suis à Washington, je leur rappelle toujours que le Canada est le plus grand client des États-Unis. On achète plus des États-Unis que la Chine, le Japon, l'Angleterre, que 2 tiers des États américains ont leur premier marché d'exportation au Canada. Donc, une décision d'un côté de la frontière a toujours un impact des deux côtés. Et je dois dire qu'avec le ministre Leblanc, Mme Charette, qui est à Washington présentement, ils font un excellent travail pour défendre l'intérêt des travailleurs, des travailleuses et de l'industrie. Vous savez, ici, on est en situation de l'industrie forestière. Ils se battent pour nos travailleurs de la forêt aujourd'hui à Washington. C'est peut-être un terrain glissant, mais vous ne voulez pas commenter la pétition là, qui a été signée par les... Vous savez, avec le temps, on apprend à pas tout nécessairement commenter. L'important pour les gens qui nous regardent, c'est de savoir qu'on fait le travail qu'on doit faire, c'est-à-dire défendre l'intérêt de nos industries, défendre l'intérêt du Canada de façon constructive, de façon proactive. Je pense que ça fait partie de l'ADN de qui on est comme Canadien. Toujours être là, on se lève les manches, on fait le travail, on défend nos intérêts. Et je pense qu'à date, notre recette a bien fonctionné. On a toujours été là pour défendre nos intérêts, puis on va continuer de le faire. On le fait de façon active présentement à Washington. Pouvez-vous répéter en anglais, s'il vous plaît? Well, we're doing the work that needs to be done. Our team is active in Washington. Minister LeBlanc is there. Our chief negotiator, Mme Charette, is there as well. You know, from the first day, our mission has always been to fight for industries, fight for our workers, fight for Canada. And that work continues. You know, as Canadians, we're always wanting to roll up our sleeves, engage, being proactive, and make sure that our American partners understand the essential nature of this bilateral relationship on the trade side. I'm always reminding my colleagues in Washington that,
Canada is the largest customer to the United States. We buy more from them than China, Japan, the UK combined. Two-thirds of the United States have Canada as their first export market. That a decision on one side of the border will have an impact on both sides. So we're doing the work that needs to be done, being on the ground, fighting for Canadian interests, defending our industries and our workers. And this work is being done with the best possible team that we have on the ground presently in Washington. Moi, j'avais une question aussi pour un de mes collègues à la colline parlementaire. Le Bloc et les conservateurs veulent une enquête de la commissaire au lobbyisme sur la conversion de condos vacants en Colombie-Britannique. Pourquoi ne pas avoir laissé les prix descendre eux-mêmes au lieu de venir à la rescousse des promoteurs en injectant plus d'1 milliard de fonds publics? Écoutez, l'enjeu du logement, c'est un enjeu primordial pour les Canadiens et les Canadiennes. Vous le voyez avec l'annonce qu'on fait aujourd'hui. On a fait preuve de toute la transparence. On a répondu même, je le dire, à une préoccupation qui avait été présentée par les différentes provinces. C'est pour ça qu'on a décidé d'investir, vous vous rappellerez, près d'1,7 milliard de dollars en appui aux provinces et territoires, parce qu'on était conscient qu'en matière de logement, on doit travailler main dans la main avec nos partenaires. On le fait avec toute la transparence. Dans l'1,7 milliard qu'on a mis de l'avant, vous avez vu en Ontario, ils ont décidé, par exemple, d'avoir un programme qui va réduire la taxe provinciale. Dans d'autres provinces, comme au Québec, on a décidé d'utiliser cet argent-là fédéral dans des programmes existants. Différentes provinces l'ont fait différemment, mais je pense que derrière ça, c'est d'être là parce que, vous savez, l'enjeu numéro un pour les Canadiens, c'est l'abordabilité. L'abordabilité, c'est quoi? Bien, c'est le logement, c'est le prix de l'essence et c'est le prix de la nourriture. Alors, à chaque fois, je pense, comme gouvernement fédéral, on lève la main et dit on est prêt à faire notre part. Je comprends mal les partis d'opposition de s'objecter à ça. C'est une demande expresse des provinces de les appuyer dans leur démarche. Puis en même temps, bien, ça fait partie d'aider les différentes municipalités, entre autres, qui font face à une crise du logement, de pouvoir les appuyer d'une façon appropriée, parce que la réalité est différente d'une ville à l'autre. Mais le message derrière ça, c'est qu'on a entendu les citoyens et les citoyennes, puis on est là pour appuyer en matière de logement. Dernière question de mon côté. Sur les négociations commerciales, une entente pourrait être présentée au président Trump la semaine prochaine, selon des sources de CBC. Est-ce que vous croyez que le président Trump l'acceptera? Écoutez, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Je pense que ce que nous, on peut faire, c'est de faire le travail qu'on doit faire, avoir l'équipe sur place, mettre de l'avant nos intérêts, défendre nos travailleurs, nos industries, défendre le Canada. On le fait depuis le jour 1. On va continuer de le faire. Et puis, je pense que les gens voient à quel point on prend ça très au sérieux. Et on va continuer de faire le travail qu'on doit faire aujourd'hui, demain, comme lundi. Et si vous pouviez répondre en anglais, ça serait la fin. No, well, no one has a crystal ball. You know, what we need to do is to make sure that we're on the ground, that we're fighting for workers, our industry in Canada, that we put our best foot forward with the best possible team on the ground in Washington. We do that today. We're doing that tomorrow. We'll do that the day after. We'll do that on Monday as well. We've been doing that consistently since day one. And I think our strategy has been paying off in the sense that we stood strong for Canada and we'll continue to do so. Merci.